Mardi 14 avril 2025, auditrices, auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Nafisa Adam Sirfo, à mes côtés Tarnan Foudey Ahmed. Bonsoir Tarnan, comment va? Bonsoir Nafisa, quant à moi je vais très bien, Dieu merci ce soir. Alors, oui Tarnan? Voilà Nafisa, nous faisons aussi un coucou à Seni Isaka, le technicien du jour, de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, également au chef d'édition Moussa Hassan. Nafisa, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Dans cette émission, Tarnan, il y aura une bonne dose de la musique nigérienne et la partie entretien nous amène à la découverte d'une formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat à Tawa. On fera un point sur son activité et comme chaque lundi, vous aurez la rubrique justice, du loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Installez-vous, c'est parti. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien qui nous amène à la découverte de Mariam Garba, formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat à Tawa. Oui, Nafisa, avant d'écouter notre première partie de l'entretien, d'abord nous allons amener nos auditeurs et nos auditrices à écouter un peu de la musique. Sur ce, nous vous proposons les titres Yang Oua de Safia à Miami. Safiata Minami, la voix mélodieuse qui parle aujourd'hui de Yanwa. Mais ça, qu'est-ce que doit-on retenir de Safiat? Safiat, de son vrai nom Safia Amiami, est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne née à Khartoum, il faut retenir, c'est au Soudan, oui. Voilà, d'un père nigérien et d'une mère soudanaise. Elle s'est lancée dans le monde musical lors de ses études au Maroc, dans la ville de Rabat, où elle intègre un groupe musical latino-américain. Parallèlement, Safia, elle a intégré la chorale Polyphonia de Rabat et se met à l'apprentissage de la guitare. Oui, donc ça qui d'où sa voix mélodieuse. Exactement. Oui. Mais de retour ici au Niger, elle a intégré le groupe historique, le groupe polyphérique Kaïdan Gaskia. Safiat met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour et de tolérance. Ces chansons sont en français, Hausa, Jarma et parfois. Oui, aujourd'hui, Yangoua, donc elle parle de la parenté apparemment, oui. Exact. De Safia Aminami. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui va à la découverte de Mariam Garba, formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat de la région de Tawa. Oui, dans cette première partie, elle nous parle de son double métier et des avantages de les faire. On l'écoute au micro de Fanta Chamsou. Sunana Malama Mariam Garba.
nan nake cikin femi ina aiki, ina yin kurdadan, ina yin aikin hannu. To shi kurdadan menene kuma ya ake mi sunan shi a turance ya ake ce mishi shi? Alphabetization muka yi, amma sunan shi ilimi zaman duniya. Piniyap ta ga finansan 'yan addukul suna partenar kinmu. Kuna koyar da wani muna koya de 10 ans jusqu'à 19 ans, daga mai shekara 10-20 ba ɗai. Yara waɗanda sun kabar lakwal, waɗanda sun kabar lakwal ba mu ɗaukar masu lakwal, sai dai waɗanda sun kabar lakwal. Waɗanda sun kabar lakwal suna muka koya, kuma duk shaka'a ne ina da yariya 100 yanzu wanga sikil na 8 na ginin shekara 8 muna yi. To malama Maryama, kuna kuma aikin hannu sannan kuna koyarwa shi? Muna koyarwa, muna aikin hannu. Ne kuke yi? To kin san yanzu mutane an ce musu ta su yaƙi da jahilci, sai su ce kai wannan aikin banza na, ba mu iya yin yaƙi da jahilci, karatun banza. Me da masana manya magabata sun kai tunani, masu ilimi sun ce in ana koya musu karatun nan na yaƙi da jahilci ana gama da aikin hannu suna iya yi. To kuma alhamdulillah yanzu yaƙi da jahilci tare da aikin hannu akan shi, kin ji maharin da yasa. To kenan dole sai su zo, kenan in ka rika wani abu ga karatu kuma ga aiki hannu kana iya. To menene kuke? To dai a takaice dai babu abin da ba mu yi. Muna yin turaren wuta kala-kala, muna yin turare na jiki, su kuma rasu alkama, su turaren feshe duk muna yi. Muna yin man kishi na shahawa su mai gurmiya, muna yin vaseline, muna shampoo na wankin kai, muna su demelon, dai babu abin da ba mu yi. Nan wanga fanni kuma na abinci muna yin kalwa, muna yin su dukunu, su abulo, su biskwi, muna ji da na goriba da na tsamiya da na ware, kai dai a takaice dai daidai gwargwaro dai fasaha ta dan adam dai mun bakin iyakanmu muna yi. To malama Maryama, kuna yi, kuna sayarwa, sannan kuna koyarwa kuma. To wani amfani ne ku samu a ciki? Akwai amfani da yawa, ko da shike dai mu projen mu yara na takaca mu koya ma, ina koya kuma da nika koya musu ina gida mai son shi son in koya musu sai in koya mishi, sai shi zaka shi dauki alheri shi bani, sai in ce nagode da shi nika bukatoci na, sai in ce nagode Allah ya saka da alheri. Kuma wani sai in gane shi sai shi ce mini wancan nagode abin da ki koya mini, gashi nan ina sana'a ina ci, Allah shi miki albarka. Shi dai mata shi. To ina kuke samun kayan aiki? Kayan aiki da Sokoto, Nigeria aka siyo su, mu ko muna sina. Nan ga kamar in zaki sabini da Alje bakin gada ta kai ka tahiya, nan bakin MGC akwai gwara nan can maka sayan Sud Caustic. Kuma in wani zai tahiya Nigeria sai ka bashi ka ce su maka kayayyaki, in ka siyo ba na yi guda za kai ko na biyu da yawa dai an guro ka kasuwa daidai takaici wanda ko kamin shi kari ga wani mai taya Sokoto ka bashi alhakin shi su maka. To yanzu da aka liƙe wa'annan frontier ya shafi ayyukan ku? To wallahi ruhen nan ba mu shi daɗin shi ba, amma yanzu kin san ko ya mai mun ka iza sai a aiko mu nan, ya mai ma akwai shi, ya shafi ayyukan mu, amma dai mun iza ya mai ana siyo muna, kin shi da muka an fuwa akai muna. Kamar a gida ba ku da cikin 'ya'yanku ko wani wanda yake da sha'awar irin aikin ku? To iyata ga ta nan budurwa ta bana ta yi bak, amma tana koyo dai, ta iya saura ba ta iya saura ba, saboda dai yawancin su dai karatun ta na ta yi concentrate bisa gare shi, amma dai yanzu masha Allah dai wadda saura dai ta iya waɗansu. Alors Sakis, on souffle encore en musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien, et Aïr Ténéré est le titre que nous allons écouter du groupe Soga, une chanson qui nous présente l'Aïr et sa diversité culturelle, mais également du Ténéré, l'un des principaux beaux déserts.
Nous écoutons le groupe Soga. Pour nos auditrices auditeurs, il faut retenir ou bien il faut se rappeler que le groupe Soga a été créé en 2005 lors des 5e Jeux de la francophonie tenu ici à Niamey. C'est un groupe composé des meilleurs artistes nigériens. Le groupe représente la richesse culturelle et intellectuelle du patrimoine nigérien. À travers ses chansons, le groupe Soga inspire les générations. 20 ans après, le groupe Soga est encore actif et fait la fierté de la musique nigérienne. Nafissa, moi quand Soga chante, je chante aussi à haute voix. Ne te gêne pas, j'espère que nos auditeurs et auditrices également prennent plaisir à écouter Soga. Nuit de sable, nuit de vent, mais ta nuit est celle des étoiles, ta nuit est celle du Tendé. J'ai souvenance des Azalées, cette caravane du désert. J'ai aussi souvenance de l'arbre du Ténéré, arbre du Ténéré, miracle de la nature. Aïe Ténéré, aïe Ténéré, Ténéré, ta Niger. Découvrez notre charaïr, l'aïr Ténéré du Niger. Il vous enivrera de joie, de son et de lumière, de la symphonie, de l'immortelle fraternité. Aïe Ténéré, aïe Ténéré, Ténéré, ta Niger. Aïe Ténéré, aïe Ténéré, Ténéré, ta Niger. Alors Tarnan, après cette balade musicale, nous retrouvons la deuxième partie de notre entretien. Oui, Nafissa, dans cette partie, notre entretien avec Mariama Garba, elle nous parle de son métier, la transformation des aliments. C'est toujours au micro de Fanta Shams. Wani amfani ne kuke baiwa al'umma ta wannan ayyukan naku? Suna sai su ce mini sun gode Allah shi albarka Allah ya saka da alheri. Ina da inspector kina na alphabetization can cikin ƙauyuka abin da ya yi bagga wani cinkaki ƙauyuka sai shi izani shi ce in zo iyo musu formation in koma su ma sai su ta godiya. Akwai wuraren da ya kamata in tahi ban tahi ba sai ruwan Allah ya sabka. Wani kira kuke da zuwa ga mata musamman waɗanda ke zaune ba sa aikin ku? Mata kam ina kira gare su, na ce yanzu dai zaman duniya ya sake kowa shi tashi shi biɗi na kai ne. Aiki hannu ba abi yadda ana ba, in ka iya ka unhani wani shi unhani ka kuma dan kanka ke ko baya ga ranka wani sai ya ci wane ya koya min. Wallahi A cikin ayyukan nan naku kuna hulɗa sosai da jama'a? Muna hulɗa sosai da jama'a, wani ma ban san shi ba saboda ayyukan gana na san shi. To wani kalubale kuke fuskanta? To kalubale gudana da muka fuskanta, ba mu da jari. Inda muna da jari da kamfanin kama mun yi. Kalubalen mu guda da ba mu da babban jari, shi ɗaya na rashin jari ya muna wani, amma ba mu da wata matsala. Babban kalubalen mu rashin kuɗi da gare mu na mu yi jari. In kana da jari ka so kayan ka da yawa babu matsala. Su kuma can da kaka zuwa kana so kaya Nigeria ba su da kita da kya zo sai su ce miki to na in ki zo sayan abu guda sai su baki farmasiya 3 ko 4 kin ga abin da ya sa mun ka iya komi da ku sai su ce in ka iya gobe sai ka zaka sayi. Dama kuna koyarwa kuma kun je kun yi karatu ne na waɗannan abubuwan da kuke koyarwa? Na zo waɗansu mutane na ce su koya mini, sun koya mini me, amma mahi yawa duka Najeriya na. In ni ta sayan kaya da ba a rufe hayya ba da can sai gwara su yi forme na. Dama da kayi na da biki ta ni ka tayya sai su ce kaza haka kaza abu. Kawai da sun haɗo mini na rubuta da na zika na su kaya da na yi sai in yi shi. Tunda da Hausa na nika rubuta. Tunda ni malaman Hausa nake kenan ban samun matsala. To kana abinci for example, kun me kuke transforming? Yanzu kama rogo ina iya
gwam da shi ta wankin tuwa. Gwam na ciral ta kwarai ta ainihi. Sai in soro gona in kwalɗe shi in zaka in sa rapez in yi rapen shi. In yi rapen shi sai in zuba mishi ruwa. In motsa shi in bar shi. In ya ɗan jima sai in to in tace ruwan nan. In na tace ruwan nan to na da ƙasar nan da lakin na amidon shi na muke yin gwam da shi. Sannan kuma kuna gishiri. Kuma muna yin gishiri. Bancin ma gishiri ina yin kalwa. Shi ko kalwa da wake awara na. Nan mahi yawa duk mutane wake awara dai wake awara ta. Shi ko wake awara ba awara ɗaya aka yi da shi ba. Kin gani ana yawur da shi. Ana yi aron mashi cube da shi. Ana yin brochet na awara. Ke dai a takaice babu abin da ba a yi da kalwa ne aka yi. Shi ma in an ka so shi a ɗebe mishi kazamta a soya shi. In an ka soya shi a surhe shi. In an ka surhe shi a wanke sai a kashire shi sai a sa fermentation a ruba sati guda sai a hido inda iska da wani abu bai samu ne. Kenan kamin satin nan ta yi baki kirin ta koma kalwa sai a daka. Mu ba mu da inji yanzu wajen gayan nan masu yan malabe inji na gare su, mu ko ba mu da inji amma da hannu muna maka daka yadda dai muka yi. Kuma muna so masu hannu da shi ne inda taimako su masu so mana mashin nan da abin mu ci gaban mu zan nika kalwan mu. Abinci muna yin biskit muna yin gato kuma na da ƙasa na muka yi shi ko da ɗiyan duwatsu saboda ba mu da kiziniyar kuma yanzu wuta matsala gare ta. Amma sai mu bi ɗorerai ƙasa mu sa shiga wuta shi zahi sai mu kawo mulkin mu sa sai mu yi wani croissant kin mu wani biskit kin mu wani gaton mu duk muna yi. Yawur kuma muna yi da madara kuma muna yin ji na goriba muka siyo wa gari mu jiƙa ta sai takon mu dahwa ta mu tace ta mu yi to ji kala na har concentrate muna yi. Mina na ji concentrate kamar wa an gani cikin alimentation siro de mont mina na to shi in ki conservation shi presque yan nan bai yi komi ba saboda da sukari kika dahwa shi. Maraba guda ta ware ko ta tsamiya kilo da rabi kika samu na sukari ki dahwa ta. In ki dahwa ta da shi kin gani kya yi siron ki. In marece yayi ga azumi kya gaji ba ki iya ki ta ce ki dafa wanga kiwon ga aiki to shi in kina da shi ruwan sanyi na ɗaya kika sa ko glass kike sha da zaƙin shi muka ce masu siro concentrate don muna yin su. To kuna da kungiya haka? To wallahi mu dai shaka'a ne ko da yaushe dai alfaki ta nika yi masu son in zo information ba mu da wata kungiya amma in dai agreement ina da agreement na yaƙi da jahilci. Kungiya dai abba mu da ita. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangu et à présent la rubrique justice de ce lundi. Rendre la justice est une lourde responsabilité, surtout pour les humains. Ces derniers, en dépit de leur statut de magistrat, sont susceptibles d'être auteurs de crimes ou des délits dans ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Oui, Nafisa, ils sont donc à ce titre passibles de poursuites pénales malgré quelques privilèges que la loi leur accorde. Oumarou Gajere Maman Bilal, substitut du procureur près le tribunal de grande instance d'Agadez, nous édifie sur cette procédure pénale liée aux crimes et délits commis par un magistrat. Il est au micro d'Anissé Karim. Les magistrats sont-ils passibles de poursuites pénales comme tout justiciable? En cas de commission d'infractions, notamment de crimes ou de délits, ils peuvent aussi être poursuivis par les juridictions nigériennes. Un magistrat peut-il être poursuivi par la juridiction où il est en service? Non, en principe. Toujours est-il que ce principe connaît quelques légères exceptions parce qu'en fait il s'agit de privilèges. Mais pour l'essentiel, la réponse est que le magistrat nigérien n'est pas en fait passible de poursuite par devant la juridiction où il sert. La procédure est toute autre. Elle est consacrée par les règles relatives aux
aux crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires. Quelle est la juridiction compétente pour engager une poursuite contre un magistrat? Conformément à l'article 638 du Code de procédure pénale, lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire ou un gouverneur ou un préfet ou un sultan ou un chef de province ou un chef de canton ou un chef de groupement est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors ou dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui est de la poursuite proprement dite, c'est effectivement le procureur de la République qui, lorsqu'il est saisi, transmet sans délai, donc aussitôt qu'il reçoit le dossier, il le transmet au procureur général près la Cour de cassation qui est compétent pour engager la poursuite contre le magistrat en cause. Ces règles s'appliquent-elles uniquement aux magistrats? Donc, ces privilèges, précisément, ne sont pas seulement applicables aux magistrats conformément à l'article 638. Elles concernent conformément à l'article 638 du Code de procédure pénale. Donc, les chefs de groupement, les chefs de canton, les gouverneurs ou préfets et sultans, donc, qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions, seraient auteurs de crimes ou de délits. Comment est donc gérée une procédure pénale contre un magistrat avant la désignation de la juridiction compétente? Dans la droite ligne, l'article 639 du même code prévoit que lorsque l'instruction est terminée, la Chambre peut soit dire qu'il n'y a lieu à suivre, soit si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions. Les privilèges de juridiction accordés aux magistrats constituent-ils, selon vous, une protection? Ça ne ressort d'aucune disposition légale. L'avantage, peut-être qu'on peut tirer de ces règles pour autant les magistrats que les autres fonctionnaires en cas de poursuite qui bénéficient de privilèges, c'est le fait de ne pas être jugé, fort probablement de ne pas être condamné parmi les gens qu'on a soi-même jugés et devant peut-être une juridiction où on a soi-même jugé et condamné d'autres personnes. Chères auditrices et auditeurs, après la rubrique justice, à présent l'écho des régions et cette fois-ci nous irons dans la région des Indes, n'est-ce pas, Nafissa? Et oui, les chefs traditionnels du département de Taketa ont mis en place hier un bureau composé de 15 membres. L'objectif visé à travers cette initiative est d'améliorer la gouvernance locale. Écoutons Honorable Mayana Amadou Roufaï, chef de canton de Garagumsa et président du dit bureau. Il est au micro de Marwan Husseini. Biro yana kawo ci gaba ne ga al'umma ƙasa. Yanzu ko wani sako gwamnati take so ta bada za a kira biro a shaida musu, kuma biro zai shaida ma na jiha kuma zai shaida ma na gunduma zai shaida ma har na komin. Kuma kowa san irin gudunmuwar da sarakunan gargajiya suke badawa saboda su ne uwayen al'umma. Duk abin da kuka sani na jan hankali shine ake tsarawa a ce kowane gungu su je su ja hankalin al'umma bisa kan zama lafiya, bisa kan ba da labari harkar tsaro. Duk abin da aka gani wanda ba a yarda da shi ba to a sanar da al'umma. Place à présent à la page sport et notre chroniqueur Habibou Garba vient de nous rejoindre. Bonsoir Habibou. Bonsoir Rafissa, bonsoir Ternana. Bonsoir. Alors, nous allons commencer cette sport, Habibou Garba, avec l'international footballeur nigérien Moussa Mazou. Oui, Nafissa Moussa Mazou est nommé conseiller pour les équipes nationales maintenant auprès du président du comité exécutif de la FENIFOOT. Donc on ne peut souhaiter que bon vent à Moussa Mazou. Bon vent à lui alors. Voilà, Habibou, parlons aussi de la taekwondo. La Ligue régionale de Dosso a organisé hier un passage en grade, c'est ça? Justement, Sakis, hier, dimanche 13 avril 2025, passage en grade organisé par la Fédération nigérienne de taekwondo à la demande de la Ligue régionale de Dosso. Cet examen, dirigé par le directeur technique national, Maître Ousseini Unteni, ceinture noire 8e dan, assisté par l'entraîneur international de POMC, Maître Murtala Mahamadou et Maître Moussa Mbanya, a permis vraiment de jauger le niveau des candidats déterminés pour progresser dans leur parcours martial. Les candidats sont venus des différents clubs de Dosso, Gaya, Djungju, Loga, Douchi et Birni, et ils ont été vraiment répartis dans plusieurs catégories. Première catégorie, première dan, première POMC, deuxième dan, deuxième POMC, troisième dan, quatrième et cinquième dan. Voilà comment ils ont organisé le passage en grade. Habibou, en volleyball, fin hier du championnat africain de volleyball dames. Oui,
Partons au Nigeria, Nafisa, c'est les Zamalek qui a remporté la troisième fois consécutive le championnat d'Afrique des clubs de champions de volley féminin qui s'est tenu justement à Abuja au Nigeria, vainqueur de Al Hilal en finale. La formation égyptienne confirme sa domination dans la discipline dans un nouveau duel à 100% égyptien parce que les deux clubs sont égyptiens. On a remarqué un parcours exceptionnel du club Zamalek qui a gagné 3-7-1, 29-27, 22-25, 25-20, 25-22. C'est notamment grâce à une défense de fer au filet et des prestations par Myriam Mohamed. D'ailleurs, c'est même qui a permis à l'équipe de gagner la 39e édition. A noter aussi que le match pour les troisième places ont été remportés par les Guinéens des KPC et qui ont dominé Zamalek en demi-finale. Mais voilà, ils ont battu les Tunisiens CFC et aussi à 3-7-0, 28-26, 25-14 et 25-18. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. Mais demain, Sakis, il ne faut pas oublier, il y aura les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et déjà, je comprends ton club. Merci quand même, Habibou, pour cette présentation très technique de l'actualité sportive. Merci. Et maintenant, place à notre chronique Loti. Et cette chronique parle de la dot, qui est une somme que le prétendant candidat pour le mariage apporte à sa dulcinée, sa future épouse. Aujourd'hui, certaines familles en ont fait leur fonds de commerce et exigent beaucoup du futur marié. Pour plus de détails, écoutons le Loti présenté par Samira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, 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 affairage. Certains ont vraiment une chance comme pas possible. Vraiment, eux, ils sont très chanceux dans leur vie. Et nous, on a fait quoi à Dieu? On dirait que c'est les enfants préférés de Dieu. Eh ma chérie, tu parles seule maintenant? Eh, est-ce que j'ai le choix? Je reviens de Chihaji à Salma. Sa fille a été dotée de 20 millions de francs CFA. Ah, Masha'Allah, une bonne nouvelle. Que Dieu mette sa baraka dans cette union. Amin, amin. Inch'Allah, ma fille aussi. Je ferai tout pour qu'elle épouse un riche qui va apporter 30 millions comme dot ou plus même. Hey, ma chérie, il faut avoir peur de Dieu. Hein? C'est lui qui détermine la personne avec qui on sera. Et si elle rencontre un homme de classe modeste, tu vas lui empêcher d'être heureuse? On est heureux quand on est riche, ok? Un homme débrouillard, à part le malheur, elle n'aura aucun bonheur avec lui. Ah, il ne dit pas ça, toi aussi. Toi qui parles, le père de tes enfants n'est pas riche. Il est de classe moyenne. Et Dieu merci, tu ne manques de rien. Tes enfants non plus. Hé, Lantana, je manque de tout. Mes amis roulent dans des grosses voitures et changent les bazins riches comme des pagnes. Moi, je suis là à marcher au soleil. Je ne veux pas de ça pour ma fille, vraiment. Maintenant, supposons que tu lui trouves un mari riche et s'il la maltraite ou ne fait pas son bonheur. Et de nos jours, il y a des riches qui ne dépensent pour les femmes que quand ils sortent avec elles. Et si tel est le cas pour celui que tu trouveras, tu pourras supporter les larmes de ta fille? Sinon, je lui souhaite d'avoir celui qui fera son bonheur et lui offrira tout ce qui t'a manqué. Mais cet homme peut être pauvre aussi. En tout cas, vaut mieux pleurer à Dubaï qu'au village de Si je savais. Ce n'est pas une question de pense-y. C'est tout ce que je peux te dire. D'ailleurs, regarde l'exemple de la fille du chef de quartier qui a épousé un riche héritier juste pour les m'as-tu vu. Il l'a battu et après, il l'a répudié. Tu vois ce que l'argent peut aussi faire, non? Il y a même certaines qui assassinent leur épouse. Assassine? Subhanallah. Je ne souhaite pas ça pour ma fille, ni à personne d'ailleurs. Donc laisse-la rencontrer quelqu'un de son choix. Qu'elle apprenne à le connaître et décide d'elle-même de l'épouser, qu'il soit riche ou pauvre. Je crois bien que tu as raison, vraiment. Heureusement que j'ai une amie comme toi. Merci beaucoup, ma copine. Je t'en prie, c'est tout naturel.
falda sajiga marganai ikaina da kibeta man sajiza bere waya kayongo gaturinya bere ima falda sajive alala ima baida turiga labara Compris, c'est donc la fin de cette émission avec cette musique du groupe Toubal 2 Dosso qui parle de Gangio. Nous sommes donc à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Ternan Foudey Ahmed et moi-même Nafisa Adam Sirfo. Voilà, Nafisa, c'est sur cette musique chantée pour les girafes, pour les chasseurs. Oui. Ici, les chanteurs demandent aux chasseurs de préserver les girafes. Oui. Voilà, comme tu le sais, c'est une espèce aussi protégée. Il ne faut pas blaguer avec. Il faut conserver la vie de ces girafes. Comme tu viens de le dire, c'est ici que s'arrête cette émission. On va se donner rendez-vous demain pour un autre nouveau numéro. Ma palda ya rabe reina aidi turi beri gala barkaba giri ma iriga gora ibiera nankal turi bano hari baba ai koi koi galo ham hamna kampara ga de waira no ganaika aidi turi beri long pai dai koi saji beri ngala longaira rabol nuti yalda me pareya dajeri jini pareya amma motivi karamane ngiri pai Dum dum ka dum dum, dum dum ka dum dum.